Bonjour, c'est Laurent et c'est parti pour cette clé de négociation du 15 avril 2013. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Saint-Fabienne. Toi là, viens une fois. T'as pas fait une faute, Saint-Fabienne? T'en connais une? Ah, celle qui je pense là? Ouais, je pense. Celle qu'on voit pratiquement tous les jours? Ouais, c'est ça. Ah, je vois. Tiens, vu que t'es en retard, va me chercher un cappuccino sans sucre. Ok, ça va. Voilà, et c'est parti pour cette clé de négociation. On va les bouffer, ces chatons. Dis, t'as nettoyé la salle 12? Ouais, il me semble bien. Ok, est-ce que t'as fermé les salles au-dessus de la 22 à 26? Ouais, Ok, c'est nickel, parfait. Oui, bonjour, Oui, excusez-moi de vous bonjour. déranger, j'aimerais bien lancer un nouveau produit dans votre cinéma. Oui. Ça s'appelle Unrecover. Oui. Est-ce que vous avez l'argent pour lancer ce produit? Je crois qu'on va bien s'entendre entre nous. Nickel, c'est Nickel, bah, vous pouvez nous rejoindre dans le bureau, on arrive dans quelques instants, madame. Ok, ça va. Bonjour. Oui. Excusez-moi, j'ai une super idée pour lancer un produit. Oui. C'est pour lancer des pralines à l'antibiotique. Oui. Et est-ce que vous avez d'argent? Comment ça de l'argent? Ah, pour lancer un nouveau produit chez nous, il faut de l'argent, monsieur. Hein? Oui. Et pas de produit, pas d'avenir. Elle est bonne celle-là. Et des pralines au Guyana? Bonjour monsieur, vous avez commandé un colis? Oui, c'est pour moi. Ça passe en haut. Ça en haut? Ouais. Cher, là, ouais, Le transport, le service particulier. La promotion. Coupé. Pas promotion, t'as acheté qu'un colis. C'est bon. Et. On revient avec moi, bon contact. Vos contacts? Ok, j'arrive. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous avez commandé une colis comme ceci, c'est ça? C'est bien ça, oui. Mais ça ferait 80 000 euros. 80 000. C'est du moins rentable, non? Oui, il y a 20% de remise dessus. Ah, c'est pour ça. Avec tout ce que vous avez commandé, moi je dois venir qu'une fois pour vous Ah, mettre autant de colis. c'est pas mal. Donc voilà, j'ai juste besoin de votre Tu signature. es sûr? Ok. Nickel monsieur, merci beaucoup. Au plaisir de vous livrer. Dans l'industrie alimentaire, les fournisseurs sont payés en moyenne à 53 jours. Dans le commerce de détail non alimentaire, à 63. Les fabricants sont persuadés que leurs produits se vendent grâce à leur qualité et qu'ils méritent une mise en valeur proportionnelle à leur succès. Ce sont des sommes versées à l'occasion de l'ouverture de magasins ou de lancement de produits. Les producteurs sont invités à participer au financement de la publicité, du magasin et ou de l'enseigne et notamment dans les dépliants publicitaires. Oui, donc on dit rendez-vous demain à 15h pour parler du produit de Kraft. Bonjour monsieur. Bonjour. Je voudrais prendre un rendez-vous pour lancer un nouveau produit. Ça va. Ça serait possible demain? Non, voyez avec ma secrétaire et si vous avez de la chance, dans un mois ou deux, ce sera bon. Ok, merci bien. Bah, à très bientôt monsieur. Au revoir. Monsieur, bonjour, c'est Marie Matten. Bonjour. J'aimerais bien avoir un rendez-vous demain pour parler du lancement du nouveau produit Unrecover. Demain. Oui. Demain. Demain. Oui. Oui, sans souci. Ce n'est pas très légal tout ça, hein? D'accord, ça va, ne vous inquiétez pas, on peut s'arranger à l'amiable, bien sûr, monsieur. S'il vous plaît. Ça va bien, hein? Pas de souci. Donc on dit bien demain à 15h, hein? Ouais. Au revoir. Vous savez tout ce qu'il faut savoir sous les 7 clés de la négociation et je vous dis à demain pour la Sainte Isabelle. Salut. Maman, Bart ne pourrait pas aller se faire masser autre part. Ne sois pas égoïste, Lisa. Vous voulez bien la fermer? J'aimerais écouter cette vidéo jockey. Mesdames et messieurs, bonsoir, re-bienvenue dans notre émission Question pour un champion. Nous sommes maintenant en demi-finale avec deux candidats extraordinaires. Nous allons tenter de les départager avec cette dernière question, les critères d'une choix d'une stratégie de développement. Alors, les 4 cases que je vous propose, messieurs. L'attrait d'un nouveau marché, l'atout de l'entreprise, l'apport à l'activité principale, ou bien le thème mystère. Julien, à vous de commencer. Quelle catégorie choisissez-vous? Je vais prendre l'attrait d'un nouveau marché. Ok, c'est parti. Alors, Julien, citez-moi les 5 conditions pour remplir cet attrait. Alors, premièrement, il y a la taille et taux de croissance du secteur. Nous avons le taux de rentabilité moyen. Nous avons la barrière à l'entrée, suivi de la structure concurrentielle Oui, plus qu'un. et du créneau vacant. Oui, c'est magnifique, Julien, parfait. Alors, Eugène, va falloir vous rattraper si vous voulez pas être éliminé ici. Alors, Eugène, quels seront les deux autres choix
Quel est votre choix pour la dernière catégorie? L'atout de l'entreprise, les apports à l'activité principale ou le thème mystère? Les atouts de l'entreprise. C'est parti. Il est chaud, Eugène, il est chaud. Alors, Eugène, même chose que Julien, citez-moi les 5 éléments. Force et faiblesse. Ouais. Adéquation du nouveau marché. Image et notoriété préexistante. Possession. Et trafic préexistant. Je dis oui, nous avons affaire à 2 candidats magnifiques. Que c'est pas joli, ça, le sport de la télé-réalité, de questions pour un champion, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on veut voir. Alors Julien, Eugène, pas le choix, une catégorie pour essayer de vous départager. Donc, cette catégorie, les apports à l'activité principale, 6 réponses. Le premier qui dépasse l'autre a gagné, c'est ça. La cagnotte, je vous le rappelle, 50 000 euros. Ok, Vous êtes c'est prêts, rapide. Julien? Je suis prêt. Eugène? Prêt. Prêt. Alors, citez-moi les 6 activités principales pour l'apport. Je vous écoute, Julien. La répartition des risques. Et deuxième point, le complément de l'offre commerciale. Vous avez arrêté là, Julien? Ok, le temps est écoulé. Eugène, 2 autres, si vous voulez le rattraper. Acquisition de savoir-faire. Oui. Réduction de la dépendance et vulnérabilité. Je sais. Ah, Julien. Intégration. Oui. Attention, 3-2. Eugène. Étalement des charges et de structures. Je dis oui. Alors là, ça n'est jamais arrivé en 20 ans d'émission. Le thème mystère va devoir vous départager. Et ce thème mystère est les autres critères. En sachant qu'il y en a 6, à vous de les trouver. Vous avez déjà fait l'attrait du nouveau marché, l'atout de l'entreprise et l'apport d'activité principale. Il vous en reste 3. Quels sont-ils? Le plus rapide, Buzz. Allez, c'est tendu là, c'est tendu. On sent la pression. Allez, messieurs. Soyez logiques. Aspect managériaux. Je dis oui. Un point pour Julien. Eugène, pouvez-vous revenir? Eugène. Intérêt personnel des dirigeants. Oui. Attention, plus qu'une seule réponse pour un seul gagnant. Qui va être cette réponse? Moi. Eugène. Achat d'un concurrent. Non. Ah, je sais. Julien. Suivre ou précéder un concurrent. Je dis oui. Yes. Merci maman. Que ça peut être nul la télé le samedi après-midi. Ça a été tes vacances? Bien, et toi? Moi, c'est le personnel ici qui m'ennuie. C'est vrai? Oui. Voilà, avec leur clope au bec, là, comme si c'était normal de me fumer dans la gueule. On tourne en 3. S'il vous plaît, merci beaucoup, c'est le direct, Voilà, Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le 15 minutes, Marie Batten. Nathan Audrey Kamen. Ce soir, c'est un dossier spécial. Qui porte sur la stratégie de développement. Le développement direct. Il est direct grâce à l'ouverture d'un point de vente en fonction de la consommation et de la concurrence ainsi que de la législation. Le développement par acquisition, rachat des grandes entreprises ou de petits groupements. Exemple, le rachat de Cash Fresh par Deleuze en 2005. C'est le développement par alliance stratégique entre les grandes enseignes et les opérateurs locaux. Alors, D, l'intégration verticale, rachat d'une entreprise en amont et en aval. Donc, une petite page de pub. Allez, pub! Mesdames, Messieurs, rebonsoir. Nous revoilà dans notre journal après cette courte page de pub. Donc maintenant, nous allons vous reparler de la réduction des coûts. Augmenter le rapport qualité-prix pour satisfaire un consommateur baigné dans la crise financière en faisant des économies d'échelle, en augmentant la surface, en standardisant, en élargissant la diversité de l'offre commerciale, en diversifiant l'offre dans plusieurs formules de distribution. Ceci réduit les coûts fixes. 1. En diminuant les coûts d'achat. 2. En optimisant les coûts de logistique. 3. En diminuant les coûts de gestion. Les différenciations de l'offre. A. Segmentation et positionnement en exploitant au mieux les études de marché. B. Élargir l'assortiment. C. Développer les marques de distributeurs. D. Améliorer la communication. E. Et pousser l'innovation. 4e point, en se diversifiant par conglomérat, en s'internationalisant, en faisant des alliances internationales d'achat et de marketing ou Eurocentral. Il y a 3 types. 1. Les centrales intégrées. Création de centrales d'achat pour toutes les filiales étrangères. Les centrales associatives, c'est un rassemblement de plusieurs entreprises ou de centrales d'achat. 3. Les centrales de distribution pour l'e-commerce. Voilà ce qui close notre 15 minutes pour aujourd'hui.
Mais ça fait que 2014. Et alors? On s'en fout, on remballe. Alors tant mieux! À demain. Non mais, allô, t'es le DPP et tu mesures pas la marge brute. Allô? Ben, je pense que la direct profitability, ça consiste à comptabiliser pour chaque référence distribuée les coûts directs depuis l'entrée du produit dans l'entrepôt jusqu'à sa sortie entre les mains de la ménagère. Allô, je m'appelle Nabila et je dis pas que des trucs stupéfiés. Le Return on Investment constitue un des axes centraux des stratégies de distribution. Le schéma ROI permet de comparer des opportunités d'investissement entre les formes de commerce, d'imaginer des scénarios de concurrence. L'importance de RRO, rabais, remise, ristourne obtenu, est un indicateur du rapport de force producteur-distributeur. Il y a 3 types de remises. Il y a les remises qualitatives, les remises de fonction, les remises de coopération commerciale. Le crédit fournisseur est, contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas une charge mais un produit. En effet, il est très supérieur à la durée de rotation des stocks. Les frais en amont, pour réaliser des économies d'échelle, mais aussi pour mieux contrôler la qualité, s'approprier une partie du profit industriel, se diversifier, certains distributeurs centralisent et intègrent toute une partie des activités agroalimentaires en amont des magasins. Cela varie fortement d'un distributeur à l'autre. On change de chaîne, merde! Flash spécial RTL+, Paul Magnette achète pour 70 000 € d'iPhone au collège communal de Charleroi. Plus d'infos en images avec notre envoyé spécial, Boris Martel. Et nous voilà enfin à Charleroi devant la maison communale où nous allons avoir la chance de pouvoir parler à Paul Magnette qui va nous expliquer cet achat compulsif d'iPhone. Voilà, bonsoir monsieur Paul Magnette. Bonsoir. Donc voilà, pouvez-vous nous expliquer pourquoi 70 000 € d'iPhone? Ben, si on reprend la théorie, donc pour rémunérer un capital, il faut que les marges doivent laisser un bénéfice suffisant. Or, la marge varie en fonction du produit. En fonction du produit? Ben, dans les cas par exemple alimentaires, on a les catégories donc boissons, charcuterie, etc. Mais dans notre cas non alimentaire, on a les moyens de communication. Ensuite, on a l'iPhone qui représente un moyen de communication extraordinaire et très rapide et très performant. Et de quoi faut-il tenir compte? Il faut prévoir la vitesse de rotation, il faut prévoir le rebut, il faut prévoir la démarque, il faut prévoir les soldes et les vols. La politique de promotion, il faut également prévoir l'état du marché et les coûts globaux. Mais il faut aussi un processus pour fixer un prix, non? Bien sûr, donc en fonction de... Veuillez nous excuser pour ce problème technique, nous retournons à notre affaire. Donc une fixation de prix, c'est un marché qui joue un double rôle. Bien sûr, donc un rôle d'abord d'indicateur et ensuite correcteur. Très bien. Et quoi d'autre? Que devez-vous savoir d'autre pour acheter ces iPhones? Il faut tenir compte de l'époque des achats, mais également du volume, de la hauteur de l'engagement, des lieux des achats et de la distribution. Très bien. Et les éléments à prendre pour définir une politique de marché? Le marché et les opportunités. Des objectifs? Bien sûr, la rentabilité, le volume des ventes, l'image du magasin, dans notre cas c'est l'image du parti, et l'assortiment. Très bien. Et y a-t-il des techniques spéciales pour ces prix? Bien sûr, à partir du coût, à partir de la demande et coût, et de l'étude de la concurrence, qu'on a beaucoup fait avant de commander autant d'iPhone. Très bien. Et puis je vous demandais quelle est la fonction principale d'avoir acheté autant d'iPhone? En fait, c'est vraiment donner un moyen, un outil de communication à tout le parti, ce qui va directement affecter la rentabilité. C'est pour le parti ou la commune? C'est pour la commune, c'est le collège, oui, mais on peut dire que le parti en a grand bénéfice. Donc voilà, et à quoi vont-ils servir principalement ces iPhones? Par exemple, donc pour définir la rentabilité, pour augmenter la rentabilité donc, de notre travail, imaginez, je suis dans mon bureau,
Et là, j'aimerais bien avoir un café. Je ne vais pas sortir de mon bureau pour aller demander à mon secrétaire de le faire. Je vais perdre du temps et laisser mes affaires. Alors, je vais envoyer un petit message à mon secrétaire via directement le réseau Wi-Fi et il va me l'apporter directement. Donc en gros, bénéfice de travail, bénéfice de temps, et vous avez votre café. Exactement. Merci beaucoup Paul Magnette, bonne soirée. Avec plaisir, au revoir. Donc voilà Paul Magnette pour vous, retour au studio, Boris Martens. Au revoir. Vous embrassez la télé? Bonjour, c'est Laurent, et c'est... Oh fuck. Évidemment, nous avons pris le 5S. Les prélims au gouvernement. Allô, je m'appelle Nabila. Je vais directement envoyer un message avec mon iPhone à mon secrétaire. Papa, mon café, connard.